Un système de transport est un dispositif souvent très complexe d'un point de vue technique et organisationnel. Pour l'analyser, il est utile de partir du service. Que produit le système de transport? Des déplacements ou du transport de marchandises? Quel est le niveau de service associé à ce produit? Est-ce que ça va vite? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on risque d'avoir un accident? Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance? À la fois pour définir la performance attendue du système, mais aussi pour savoir si le système est efficace, pertinent, concurrentiel, etc. Une fois défini le produit, se pose la question du fonctionnement. Il faut d'abord concevoir le système, c'est-à-dire choisir les ressources que le système va utiliser. Infrastructure, véhicules, personnel, énergie, système d'information, et les processus qui vont tout faire fonctionner. À quelle vitesse les véhicules vont-ils rouler? Quelle information sera fournie aux voyageurs? À ce stade, il est utile de raisonner par grandes fonctions, comme l'exploitation, la maintenance, la commercialisation, la gestion de l'infrastructure, la sécurité, la planification, etc. Ces fonctions sont rarement réunies dans une même entreprise. Lorsqu'on étudie un système de transport, il est également très important de se poser la question des interfaces entre le système et l'extérieur. Il y a deux grands types d'interfaces. D'une part, le système de transport peut être en partie en extérieur et devoir interagir avec d'autres systèmes. C'est le cas des lignes de bus, lorsque des vélos et des taxis peuvent circuler dans leurs couloirs. D'autre part, un déplacement implique souvent l'utilisation de plusieurs systèmes. Si je prends l'avion, il faut que j'aille à l'aéroport, en RER par exemple. À l'aéroport, il faut que le transfert se passe bien. La performance d'un déplacement se mesure de porte à porte et pas seulement sur un maillon. Enfin, la complexité des systèmes de transport fait qu'il faut en étudier le comportement de façon globale. Les problèmes complexes, de sécurité ou de fiabilité par exemple, ne peuvent souvent pas être ramenés à une cause élémentaire facile à corriger. Ils sont généralement le résultat de l'interaction complexe de causes multiples, qui ne peuvent être identifiées et prévenues que si le système est appréhendé dans sa globalité.